Moi, depuis que j'ai trouvé ce fameux équilibre avec Michel, je vis la maladie différemment. Je m'appelle Célia, j'ai 34 ans. Je suis sous le nom de Accroche ta charrue à une étoile sur Instagram. Mon diabète est arrivé dans ma vie il y a bientôt 12 ans et il s'appelle Michel. C'est un petit nom qu'on a trouvé avec des diabétistes parce qu'en fait, j'avais souvent cette expression en voiture, etc., de dire « Allez Michel, dépêche-toi Michel », etc. Et donc du coup, Michel, c'était le meilleur prénom qui soit pour mon diabète. Alors la rencontre avec Michel, donc j'avais 21 ans, ça s'est passé vraiment sur quelques jours. J'ai pas ressenti beaucoup de symptômes avant ça. Et en fait, tout d'un coup, en quelques jours, j'ai eu bien sûr très soif, uriné beaucoup, jusqu'à presque en faire pipi au lit la nuit. Donc à 21 ans, on se dit oups, il y a quand même un souci. Beaucoup de troubles de la vision. Et du coup, j'ai appelé mon médecin qui m'a dit de faire une prise de sang. Le jour même, le labo a appelé en disant il faut absolument que vous alliez aux urgences. J'ai fait un malaise en fait en rentrant dans la cabine des urgences. Je me souviendrai encore de ce médecin qui me dit mais mademoiselle, ça va? Et là, je lui dis oui. Et en fait, je suis tombée comme une mouche. Et je me suis retrouvée en urgence vitale avec mon cœur qui était un peu défaillant. Déjà, quand on m'a dit « Bon, maintenant tu vas devoir te faire 4 piqûres par jour », je me suis dit ça va être un peu compliqué avec cette phobie des aiguilles. Il y avait un très gentil infirmier qui m'a dit « Écoute, je vais m'asseoir sur ce lit et tant que tu n'auras pas fait cette injection, je ne me lèverai pas. » J'ai réussi à faire cette première injection, donc soulagée de réussir. Et en même temps, un peu stressée de devoir me dire que après, ça allait être pour toujours. Mais bon, j'ai pris le pli petit à petit. Les 2 premières années, j'avais le stylo des enfants, même si j'avais 21 ans. En fait, c'était super compliqué parce que cette fameuse découverte était ma période d'essai. C'est-à-dire que c'était mon premier jour de travail chez lui. Je fais cette première journée et je bois des litres d'eau et ma collègue me dit « Tu sais qu'il y a une maladie qui est le diabète où on peut boire beaucoup, etc. Tu t'es déjà renseignée, c'est quand même bizarre que tu descendes des litres d'eau comme ça. » Et puis en fait, le soir, il y a eu cette fameuse annonce. Le lendemain, j'étais à l'hôpital. Et en fait, on s'est adapté petit à petit. Et en fait, c'est marrant parce que c'est ces premières collègues qui m'ont connue avec le diabète qui aussi ont été habituées en fait, à découvrir les choses en même temps que moi. Et en fait, à force, elles savaient reconnaître la tête de l'hypoglycémie, par exemple. Les 3 premières années, j'ai eu une très grande lune de miel. Apparemment, j'étais assez chanceuse. L'été, je pouvais carrément arrêter mes rapides. Et donc, c'était assez facile. Après, le fameux Michel, le bipolaire, est devenu un enfant un peu plus turbulent. Je me suis mise à grossir et avoir beaucoup de résistance à l'insuline. Je me suis faite de nouveau hospitaliser. Et en fait, ils ont découvert que la Lantus ne fonctionnait plus sur moi. En fait, sans le savoir, je compensais énormément à coups de rapide, et heureusement. Mais du coup, c'est prise de poids, et puis c'est vrai qu'on finit vraiment fâché pour le coup avec le diabète, parce que du coup, déjà on ne se reconnaît plus, etc. Donc ça, c'était pas super. Quand j'ai commencé à perdre mes kilos, je me suis un peu défâchée avec le diabète. Que petit à petit, je suis vraiment rentrée en osmose avec Michel, et on a été beaucoup plus dans l'équilibre, lui et moi. Et d'un côté, on aimerait tellement vivre sans, et d'un autre côté, ça nous a aussi rendu tellement plus forts que du coup, c'est difficile de s'imaginer ce que ça pourrait être. On va dire que ça pourrait être 2 choses. L'une, vivre une journée sans rien du tout, si c'était possible. Et puis vraiment par rapport au côté insuline, de nous faciliter encore plus la vie. Même si je pense que si j'avais vécu plus tôt, j'aurais connu encore plus de difficultés. Comme je dis souvent, moi, depuis que j'ai trouvé ce fameux équilibre avec Michel, je vis la maladie différemment. Encore plus aidée de ces fameux diabétistes dans le monde entier qui nous apportent beaucoup, parce que l'échange, c'est vraiment de l'or, quoi. Entre nous, on s'apporte énormément. Et puis le mot de la fin, c'est « accroche ta charrue à une étoile ». Parce que c'est une phrase que me disait tout le temps ma grand-mère, et c'est pour ça qu'elle est chère à mon cœur. Et en fait, ça veut dire qu'il faut toujours continuer d'avancer dans la vie et de regarder loin, sous-entendu les étoiles, pour continuer d'avancer et être toujours dans le positif.